Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Comme toi, j'ai appris hier soir tardivement dans la soirée, en regardant le dîner de con, ça tombait plutôt bien, la nouvelle d'Andoni Zubizarreta qui quitte l'Olympique de Marseille officiellement. Rupture à l'amiable, démission, pour l'instant, on ne sait pas vraiment juridiquement la clause de son départ, mais ce n'est pas le plus important, ça c'est un détail. Je vais revenir là-dessus parce que vous avez été nombreux hier soir et encore ce matin à me demander ce que j'en pense. Je vais vous donner mon avis, comme tu le sais toujours, personnel. Hein. Ma seule source, tu le sais, elle est là. Et après, j'assumerai si j'ai tort ou pas, mais il n'y a pas de problème, c'est que moi, je te le dis comme je pense et je peux très bien me tromper. Alors, Andoni Zubizarreta, directeur sportif de l'OM depuis 2016. Il lui restait un an de contrat. Il faut savoir que les directeurs sportifs sont des fois moins bien payés. C'est relatif parce que par rapport à nos salaires, mais tout gagne moins d'argent qu'un entraîneur. C'était pas un très très gros salaire, Andoni Zubizarreta au club. Ce que je veux dire, c'est que j'enlève tout de suite la raison économique, surtout quand il reste qu'un an de contrat. Est-ce que tu vas te prendre la tête à essayer de licencier un accord à l'amiable pour changer ton directeur sportif, car en soi, c'est pas des grosses économies que tu vas faire sur lui. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je pense que la raison, parce que c'est ça qu'il faut creuser, c'est pas qu'il soit parti, c'est pourquoi il est parti. Je pense que la direction lui a proposé de rester, en fait, d'aller au bout de son contrat, en lui fixant des objectifs peut-être, avec des conditions, et peut-être en lui disant qu'il allait, dans tous les cas, y avoir un directeur général du foot, comme ils veulent appeler ça au sein de la direction, au-dessus de lui, pour lui donner des directives, orienter son mercato, j'en sais rien, enfin, un gars au-dessus de lui, quoi. Et tu vas me dire, il y a peut-être déjà quelqu'un, la personne de Paul Aldridge. Paul Aldridge, certains pensent qu'il est là pour vendre le club, c'est possible, je ne juge pas, je te dis, je respecte les avis de chacun. Moi, je suis encore de ceux qui pensent qu'il est là pour aider et valoriser à revendre les joueurs les plus vendables avec la meilleure plus-value en première ligue notamment. Il faut savoir que quand Aldridge est arrivé, André Villas-Boas et Zubizarreta avaient très mal pris sa venue. Si sa venue n'était autre que d'essayer de vendre le club, pour être un peu une espèce d'intermédiaire, je ne vois pas en quoi seraient gênés Zubizarreta et André Villas-Boas. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils auraient continué leur travail d'entraîneur et de directeur sportif. S'ils l'ont mal pris, c'est peut-être parce qu'il vient interférer directement dans le mercato et dans l'effectif. Moi, je le prends comme ça. Donc, Aldridge arrive en janvier, Villas-Boas, ça ne lui plaît pas, Zubizarreta non plus, mais les mois se passent, on a des résultats, et puis jusqu'à cette crise du Covid où on stoppe le championnat. Entre-temps, il y a eu l'arrivée de ce monsieur Gary Cook, hein, si je dis bien son nom et son prénom, qui est resté que très peu de temps, mais si tu veux, ça ne me choque pas. Beaucoup disent pourquoi il part déjà. Je pense que ce monsieur est venu et a été mandaté, soit par Marc Courte, soit par le potentiel, hein, je parle toujours comme ça, potentiel futur acquéreur, qui qu'il soit, pour venir faire un audit. Je pense que Gary Cook est venu faire un audit des comptes du club, de la structure du club, de l'environnement du club. 2-3 mois, je pense, doivent suffire. Il a fait son rapport. À qui? S'il y en a un, enfin s'il y a une personne, je ne sais pas, il lui a remis son rapport et lui s'en va, fin de mission. Je ne m'attarde pas trop sur Gary Cook. On saura peut-être dans les mois à venir quel était l'objet de sa venue. Moi, je pense qu'il est venu faire un audit du club. Donc, pour revenir sur Aldridge, Zubizarreta. Aldridge, pour l'instant, il reste dans l'ombre, conseiller du président. On le voit très peu. Il se manifeste quasi pas, aucune déclaration. Je pense qu'il travaille en collaboration avec la Première Ligue pour essayer de vendre des joueurs, parce que de toute façon, le déficit, il est là, il faut le combler, qu'on le veuille ou non. Si un acquéreur arrive qui veut acheter le club avec le déficit, moi j'y crois pas trop, parce que comme je t'ai dit, tu vendras mieux ton club quand tu auras les comptes à l'équilibre. Tu vendras mieux ta voiture quand elle sera réparée et lavée. Hein, je prends toujours cet exemple. Donc bref, Aldridge a ses missions, il s'occupe de son côté, il est très discret, et des fois la discrétion c'est pas plus mal, ça évite tout le, tu sais, tout l'affolement. Parce que depuis hier soir, c'est ce qui se passe, surtout sur Twitter. Après ça part sur les pages un peu de partout, Facebook, tout ça, ça va dans tous les sens les gars. Moi je suis pour l'apaisement. Bien sûr comme vous, je prends cette info et on se pose des questions. De suite, j'ai vu
des tweets, des infos, AVB est parti, AVB part, etc. Alors que pour l'instant, au moment où je te fais la vidéo, hein, peut-être que le temps que je fasse le montage et que je la télécharge sera bougé, mais là je te dis, au moment où je fais la vidéo, il est 12h30, AVB n'est pas parti. C'est pas parce qu'il était lié par principe et amicalement avec Zubizarreta qu'il va forcément partir. Si par contre la direction lui a proposé à Andrés Villas-Boas de rester, de lui donner de plus importantes fonctions, de lui dire voilà, dans le secret des dieux, comme on dit, tu vas avoir ce directeur sportif au-dessus, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu penses que peut-être qu'il va y avoir d'autres moyens? On te prolonge, on t'augmente le salaire, je sais pas, je pars dans des délires là, hein, peut-être, hein, tu me diras. Cet acquéreur va arriver, il veut te garder, mais avec ce directeur sportif. Peut-être qu'AVB va dire bon, certes, Zubizarreta est parti, ça me fait chier. Euh, l'adjoint de Zubizarreta, Valentin, enfin j'ai oublié son nom, tu me diras en commentaire, en fait tu vois de qui je parle quoi. S'en va aussi, mais peut-être que lui, on lui donne encore plus d'importance, peut-être qu'on lui donne d'autres missions en lui garantissant des moyens, peut-être, je ne sais pas. Comme on ne sait pas ce qui s'est dit, même RMC, tout le monde commence à dire AVB sur le départ. C'est possible, comme c'est possible qu'il reste. Moi, pour l'instant, je ne prends aucun jugement. Ce que je veux dire, c'est que le fait d'aller dans ce sens-là, ça fait monter la colère de tout le monde. De la team OM, notamment sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est pas bon, ça. Comme je vous dis, je suis, attention, apaisement. On verra. Ça va arriver dans les quelques jours, ce qui va se décider. Attendons, si André Villas-Boas part, je dirais, bon, ben voilà, maintenant il est parti, on peut maintenant vraiment se demander ce qui se passe. Pour l'instant, il est encore là, je pense que ça va se discuter aujourd'hui, ce week-end. La décision tombera, je pense. S'il reste, c'est bon signe. Je pense que s'il reste, c'est vraiment bon signe. Après, s'il part, c'est soit parce que ce qu'on lui propose ne lui convient pas, que vraiment au niveau sportif et pour ses ambitions, c'est trop bas, il se sent pas, et je peux le comprendre, il voit que ça tire vers le bas. Soit il part aussi par ego pour dire tu vires mon ami, je veux partir moi aussi. Il a aussi sa dignité et sa fierté peut-être. Donc moi, ma conclusion, pourquoi Zubizarreta a été peut-être remercié ou peut-être qu'on l'a invité à partir, pour moi, ce n'est pas des raisons économiques. Je te le dis, souvent les directeurs sportifs ont un fixe, hein, de l'ordre de 60, 80, 100 000, 100 000 euros par mois, et après, ils touchent aussi des commissions peut-être sur la plus-value qu'ils font entre l'achat et la vente de joueurs. Il peut y avoir des primes comme ça aussi, tu vois. Si tu veux, c'est pas la plus grosse part salariale d'un club, c'est pas du tout le directeur sportif. Je te le garantis. Surtout pas à l'OM. Donc je pense vraiment que s'il s'en va, alors qu'il lui restait qu'un an de contrat, c'est que derrière, ils avaient déjà prévu de prendre quelqu'un. Peut-être pour vendre le club avec un meilleur nom en tant que directeur sportif, ou que le potentiel acquéreur préférerait ne pas avoir à gérer ça, à gérer le cas Zubizarreta avec des indemnités, j'en sais rien, etc. Et veut qu'il y ait tout de suite ce nouveau directeur sportif, quel qu'il soit. Voilà. Moi, je te dis, c'est mon point de vue. Je ne vais pas partir dans le flou. Hein. Après, je n'ai pas de source, je sais, j'invente rien. Tout ce que je te dis, ce sont des suppositions que j'assume, hein, comme par exemple pour le prix du vélodrome. Hein. J'en parlais encore ce matin avec un collègue qui est ambulancier. D'ailleurs, s'il voit la vidéo, il se reconnaîtra, je le salue. Quand je vois des offres, qu'on me dit on peut racheter le vélodrome pour 150 millions, ça me fait encore doucement rire. Comme je te l'ai dit, 150 millions, ça sera à la limite juste le rachat pendant 25 ans de la gestion commerciale exclusive du vélodrome. C'est tout. Il y a toujours le paramètre des élections municipales. Il y a toujours le paramètre du FPF, même s'il va être clément cette année, mais il y a toujours ça. Depuis 2-3 jours, on entend moins, on voit moins de vidéos, on voit moins de tweets autour de Al-Walid. Ça se calme un peu aussi. Est-ce que tout l'engouement est un peu retombé? Est-ce que c'est bon, le bon coup de com' qu'ils ont fait a servi peut-être à camoufler, comme je te dis, une négoce qui se passait en sous-marin en parallèle, hein, le temps de bien s'occuper d'Al-Walid, de l'Arabie Saoudite, de bien que tous les médias s'en occupent, avec faire les recherches, etc., les articles. Peut-être qu'à côté, un autre gars a fait son bail, hein, comme on dit, a fait son business avec McCourt. Gary Cook lui a remis un audit, peut-être, hein, je te dis, moi je pars dans ces idées-là, et qu'une offre va arriver, peut-être, hein, dans les jours à venir, ou comme je l'avais prévu depuis le mois de janvier-février, une vente cet hiver. C'est un avis personnel. Je ne vais pas développer plus, je pense que pour l'instant on n'a pas assez d'infos pour continuer à débattre et à supposer.
Voilà, c'est à toi maintenant de me donner ton avis en commentaire. Bien entendu, on respecte les avis de chacun, tu le sais avec moi, sur ma chaîne YouTube, sur mon Facebook, Twitter ou Instagram. Je profite donc que je vous ai pour vous demander de me contacter en MP ou sur Twitter ou sur Instagram. Je te mets les adresses encore ici. YouTube, il n'y a pas de MP, hein, c'est sur la vidéo, mais je te dis la vidéo, je ne la regarde pas, celle que je poste, je ne la regarde pas tous les jours, je reviens de temps en temps dessus, voir s'il y a des commentaires, mais si tu veux me parler en MP, Twitter, Instagram, parce que même sur Facebook, c'est une page Facebook, donc il n'y a pas de Messenger si tu veux, tu sais comment c'est, donc c'est des fois un peu compliqué, les messages ne se mettent pas à jour, etc. Donc vraiment, hein, en MP, Twitter, Instagram, s'il vous plaît. Autant que faire se peut. Maintenant, si tu n'as pas Twitter, Instagram, pas de problème, continue de me contacter sur ma page Facebook, je répondrai toujours, même si je mets un petit peu de temps. Avant de finir, donc je fais deux dédicaces. Enfin, une première dédicace à Francisco Logan Règne. Je le salue, il me l'avait demandé il y a quelques temps, mais hein, il s'est passé plein de choses, etc. Hein, le confinement, tout ça, les vidéos, d'autres, j'ai oublié, etc. Bon, donc je le salue. Et ensuite, ça c'est une dédicace un peu plus solennelle. Christophe Harry qui m'a demandé de passer un message en hommage à son ami Philippe, supporter marseillais de 53 ans, qui est décédé du coronavirus, qui était un grand supporter de l'OM et ses parents habitent toujours Marseille. Donc voilà, je lui présente à sa famille, je présente à la famille de Philippe toutes mes condoléances, comme je présente toutes mes condoléances à toutes les familles des personnes qui ont été touchées par ce virus. Donc voilà, j'ai une grosse pensée pour vous, je vous souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve et que la vie qui continue pour vous aille mieux et soit plus belle. Voilà, je pense que c'est tout, on a fait le tour pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de semaine. C'était Steve, supporter of Marseille, ici. On a parlé l'OM. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.